Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo DIY. Donc je vais vous montrer comment je fabrique des attrape-rêves. Donc tout de suite, si derrière vous entendez des trucs couinés, tout ça, c'est Oscar qui s'amuse avec ses jouets car il déteste que je filme des vidéos ou que je sois au téléphone. Voilà. Donc je vous préviens maintenant, hein, parce que là il a un jouet qui couine dans la gueule et à mon avis c'est pas fini. Donc, alors, pour réaliser des attrape-rêves, déjà, il nous faut un cerceau. Donc, moi, j'ai celui-ci. Donc, je l'ai acheté à Cultura. Après, vous pouvez en trouver un peu partout. Je sais que sur Amazon, il y en a. Donc, voilà. Les prix varient et les diamètres aussi. Celui-ci, je crois que c'est un 25 cm de diamètre. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris une laine comme ceci. Donc assez fine mais pas trop, couleur taupe. Elle va me servir à faire le tour. Donc il va falloir que je l'enroule tout autour. Et ensuite j'ai choisi une laine très fine en revanche, de couleur arc-en-ciel. Donc en fait elle a un dégradé de jaune, vert, bleu et rose. Donc celle-ci va me servir à faire l'intérieur. Vous savez, l'espèce de toile d'araignée en fait à l'intérieur de la trappe-rêve. Des petites perles en bois que j'ai trouvées chez Jiffy, je crois. Oui, voilà, chez Jiffy, marqué ici. Je sais pas encore laquelle je vais choisir, mais du coup, ça sera pour fermer l'intérieur de mon attrape-rêve. Je vous ai pas dit, mais les deux laines viennent de chez Action, toutes les deux. Là, j'ai pris du ruban. Alors, c'est une espèce de petite dentelle. Voilà, comme ceci. Du coup, ça sera pour mettre en bas. Je sais pas encore exactement comment je vais faire les pendants de mon attrape-rêve. Et j'ai aussi des petites plumes. Alors, je vais l'ouvrir parce que sinon ça va faire un reflet. Voilà. Donc, des petites plumes comme ceci, blanches et dorées. Elles viennent de Wish. Voilà, tout bêtement. Donc, et bien sûr d'une paire de ciseaux. Hein. Il va bien falloir couper la laine. Donc je vais commencer par faire un petit rouleau de laine pour pouvoir entourer tout autour. Et on va l'enrouler du coup autour de notre cerceau. Donc pour ce faire, au départ je prends entre deux doigts. Voilà. Et après je tourne. J'essaye d'avoir une forme assez pratique parce que c'est assez long. Et il nous en faut pas mal. Du coup, pour pas que ça se défasse dès que ça tombe, je préfère changer de position tous les, on va dire, 10-20 tours. Voilà, voilà. Donc c'est assez long hein, d'enrouler, sachant que de tout à l'heure, il faudra que je le fasse aussi pour la seconde, mais il en faudra beaucoup moins du coup. Ça nous fait une petite pelote de laine, ronde, comme dans les dessins animés. Après c'est approximatif, si vous en avez de trop, bah, c'est pas bien grave, hein. Ça pourra vous servir. Et bah, si vous en avez pas assez, bah, vous faites un nœud et on peut en recommencer avec une autre. Mais c'est vrai que c'est mieux d'en avoir assez le premier coup. J'espère que la vidéo vous plaira. Ça sera la première de cette série que je fais. J'avais posé la question sur Instagram, est-ce que ça vous intéresserait si je changeais un petit peu le principe de ma chaîne YouTube, où je vous fasse quelques petits DIY. Vous avez été nombreux à me dire oui. Après, je sais que ma chaîne YouTube est une bébé chaîne YouTube, on n'est pas nombreux. Et c'est vrai que je n'ai pas posté énormément de vidéos. J'avais pas vraiment le temps, pas trop la motivation. J'aimerais la dynamiser un peu plus, vous faire de plus en plus de vidéos. Et je pense que je vais faire un contenu relié en fait avec le blog, sachant
que sur le blog, je vais vous lancer un nouvel onglet en fait. C'est toutes les balades sur les chemins de randonnée que j'ai fait avec Oscar et que je vais faire. À chaque fois, je vais vous faire un petit compte rendu de la balade, vous mettre le plan du coup du chemin de randonnée que nous avons emprunté, même si c'est vrai qu'on les fait pas en entier parce que des fois on part trop tard, que on marche à notre rythme, je m'arrête beaucoup pour faire des photos. Oscar, c'est plus une promenade en fait, plaisir qu'une rando pure et dure, mais on part comme si on était en rando. Et du coup c'est vrai que on les fait pas en entier, mais je vous avouerai que je trouve que le principe serait pas mal. Après, vous n'êtes pas nombreux de ma région, mais qui sait, il pleure. Mais qui sait, peut-être que ça peut vous intéresser, venir découvrir ma région, et puis c'est toujours sympa de voir des paysages, de voir des randos, de voir euh, la difficulté des chemins, comment ils sont, tout ça. Donc, comme je vous ai fait le petit vlog sans parler, parce que j'ai un problème de son sur ma caméra, forcément, et la dernière petite vidéo que j'ai mis en ligne, que je vous invite à aller voir, elle dure pas très très longtemps, c'est Oscar qui s'amuse dans les bois sur une rando qu'on a fait. Et du coup, c'est vrai que je trouve que le principe pourrait être pas mal, vous faire des petites vidéos et en même temps vous faire un article plus détaillé, plus expliqué sur la balade. Voilà. Alors là, je pense que j'ai assez de laine, j'ai une belle petite pelote pour faire le tour de mon cerceau. Alors, sachant que celui-ci, je l'ai choisi blanc, j'en ai des cuivrés qui sont un tout petit peu plus petits et moins épais. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai acheté et c'est vrai que j'avais le choix, je me suis dit que blanc ça pouvait être pas mal. À Cultura, vous avez des exemples, vous avez tout le matériel qu'il faut. Après, c'est un petit peu cher, je vous l'accorde. Mais eux, ils l'habillent pas. En fait, si vous voulez, ils font juste l'attrape-rêve à l'intérieur où ils mettent de la dentelle, des pendants en dessous, mais ils ne l'habillent pas autour. Moi, je trouve que c'est un peu plus sympa et enfin après, on fait comme on veut, hein. Mais je trouve que c'est un tout petit peu plus sympa quand il y a une laine autour. Alors, on va commencer. Donc, vous voyez, j'ai ma chaise qui craque aussi, c'est charmant. Là, on fait un petit nœud. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je vais faire le nœud, je vous montre après. Et voici. Donc, vous faites un petit nœud et vous laissez dépasser ce petit bout. Je vais enlever mon téléphone qui me gêne. Voilà. Et ensuite, on enroule et on serre bien. Alors, on tient le nœud parce que sinon ça va tourner et du coup ça va ne pas du tout être pratique. Et tout simplement, on va enrouler la laine autour du cerceau et bien serrer. Et on fait ça tout le tour. Alors, au départ, vous pouvez faire plusieurs tours comme ceci. Hop. Et ensuite, décaler et serrer. Et il faut que on ne voit plus le dessous. Donc ça prend pas mal de temps. Dites-moi aussi dans les commentaires si du coup le fait que je vous raconte un petit peu ma vie pendant que je vous fais la vidéo vous intéresse. C'est vrai que du coup je trouve plus sympa de parler avec vous plutôt que de vous mettre une vidéo comme ça avec le tuto, juste vous dire les informations nécessaires pour le DIY et ne pas parler, vous mettre une bande son. Je suis fan des vidéos avec les bandes son, hein. C'est comme ça que j'ai fait mon dernier petit vlog parce que du coup je n'avais pas de son sur ma vidéo, on n'a pas du tout entendu ce que j'ai dit, mais bon ça c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa, plus convivial, on n'est pas nombreux, surtout nombreuses parce que je crois que vous êtes principalement que des filles. Et pour la plupart j'ai déjà discuté avec vous sur Insta.
ou d'ailleurs je vous invite à nous suivre, Oscar et moi. Donc Oscar c'est Oscar tiré du bas chichi tiré du bas love. Oui, j'ai pas trouvé plus simple quand j'ai ouvert le compte. Et du coup moi je me sers pas spécialement de mon compte perso, donc je suis plus sur le compte à Oscar. Donc voilà, donc écoutez, si vous voulez suivre nos aventures et que vous les suivez déjà pas déjà, voilà, je vous invite à venir sur Insta. Sinon, il y a le blog aussi, donc c'est Oscar Chichi Love. Je vous mettrai le lien en dessous, dans la barre d'infos. Et sinon, il est régulièrement sur la barre d'infos Instagram. Libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, je vous donne ma technique. Après, c'est une technique de base pour les autres après. Vous pouvez faire, comme j'ai vu à Cultura, une dentelle collée ici tout autour. Ils ont rajouté des petites fleurs sur le cerceau, tout ça. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est votre côté artistique qui va parler. Et je vous fais ce petit DIY pour vous montrer que, en fait, c'est très très simple. Le plus long, c'est vraiment de faire ce que je suis en train de vous montrer, le tour du cerceau. C'est vraiment le plus long. Sachant que celui-ci fait que 25 cm et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous aviez pu voir au mois de septembre-octobre que j'avais commencé à en faire un géant. Et je n'ai pas terminé cet attrape-rêve. Le tour est fait, ça m'a pris à peu près 2 heures. Mais le truc c'est que quand j'ai fait la toile à l'intérieur, au départ elle était assez tendue, du coup je l'ai retendue. Et ça a déformé le cerceau, et quand j'ai voulu essayer de remettre le cerceau en place, parce que c'était un cerceau en bambou, enfin une espèce de petit de bambou assez gros comme ça, la toile a cassé. Et le deuxième coup, je n'avais pas assez de laine, du coup, pour l'instant, le cerceau est toujours chez mes parents, et je n'ai toujours pas recommencé à faire mon attrape-rêve. Là, on essaye de garder ce petit bout à l'extérieur, car il va nous servir du coup à faire le nœud pour bloquer notre laine. Bien sûr, je vous ai pas filmé tout le déroulement, hein, parce que ça aurait été bien trop long. Et de toute façon, c'est toujours le même mouvement, donc ce n'est pas bien compliqué. Alors, vous voyez, c'est assez compliqué. Hop, je fais ma dernière boucle. Je garde de la laine et je coupe. Donc là, il me suffit de faire un petit nœud du coup pour bloquer mon fil. Hop, vous voyez. On peut refaire un autre en dessous histoire qu'on ne le voit plus et on coupe ce qu'il dépasse. Et voilà. Donc, vous voyez, ça se voit pas énormément, sachant que à la fin on mettra un bout de fil. Je regarde mon téléphone. On mettra un bout de fil pour le faire tenir en l'air. Et que de toute façon on va attacher de la corde en supplément sur le dessus pour faire notre toile d'araignée. Voilà, donc comme vous voyez, hein, j'ai pris beaucoup trop de laine. C'est pas grave, ça me servira pour d'autres attrape-rêves. Donc, on refait la technique de la pelote avec celui-ci. Donc vous voyez, c'est la petite corde que j'ai pris en dégradé. Ça fait un effet sympa. Donc encore une fois, on se refait une pelote. Et je vous reprends une fois que j'ai fait ça. J'ai fait ma petite pelote. Alors j'en ai pas mis beaucoup. Je pense que ça sera suffisant. Et sinon, je ferai un nœud où je recommencerai. Voilà, on verra. Surprise. Donc, comme tout à l'heure, je fais un petit nœud. Voilà, je me mets toujours en haut de mon cercle.
trouve que c'est plus simple et pour cacher les fils à la fin. Donc là je sais pas exactement, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Je suis gauchère, hein, donc tout ce que je fais pour vous c'est à l'envers. Et je vous avouerai que pour filmer c'est pas pratique. Donc voilà, on va rembobiner mon fil. Hop. Alors, pour faire la toile d'araignée, c'est assez simple. Donc là, vous avez votre nœud. Vous prenez comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, voilà. Vous tendez votre fil comme ceci en diagonale. Hop. Vous passez sur le cercle. Vous le traversez. Et hop. Voilà. Du coup, hop, ma pelote s'envole, tout va bien. Du coup, ça vous fait ceci. Je vous remontre. Alors, vous voyez. Pareil, on tourne, on passe le fil par-dessus la pelote en dessous. On rentre à l'intérieur. Et on tire. Et voilà. Donc, on essaye de garder toujours la même distance. Et on tire bien le fil pour qu'il soit bien tendu. C'est notre base pour la trappe-rêve. Et on continue. On tend par-dessus, par-dessous et on serre. On tend par-dessus, par-dessous. Et là, vous voyez, là, j'ai pas assez tendu. Hop, et surtout ici, j'ai pas le bon diamètre. Donc, je peux décaler. Hop, et on continue comme ça, tout le tour. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu avancé, ma caméra a coupé. Donc, pour la suite, c'est pareil. Vous prenez la moitié des brins, vous passez la pelote à l'intérieur et voilà, on repasse toujours dessus, dessous, dessus, par-dessus, là, la pelote à l'intérieur et on tire et on essaye de se mettre le plus au milieu possible. Hop. Donc là j'avais déjà fait un tour du coup et on descend de niveau et on tire à chaque fois, sachant qu'à la fin, vous inquiétez pas, on peut toujours resserrer notre étoile par la fin. Vous verrez, on tirera le lien et du coup ça nous tendra tout ça. Donc je vais avancer et je vous reprends plus tard. Alors une fois que vous avez fait tout votre petite toile d'araignée, il vous suffit de tirer, pas trop fort, sinon ça casse la laine. Hop. Et tout en essayant de garder votre étoile. Alors, là c'est le moment le plus compliqué, ça marche une fois sur 3 avec moi. Mettre la perle. Alors j'avais choisi 2 diamètres. Je pense que je vais prendre la plus grosse.
Donc, en gros, le rendu final sera comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et en fait, il faut que vous attachiez le reste de votre corde à l'intérieur de votre toile d'araignée. Donc vous faites un petit nœud et vous serrez bien. N'hésitez pas à faire plusieurs nœuds, comme ça vous êtes sûr que ça tienne dans le long terme. Et voilà. Et là, vous avez votre toile d'araignée. Alors, sachant qu'elles sont toutes différentes. Je vais essayer de vous montrer mieux comme ça. Voilà. Elles seront toutes différentes. Vous n'en aurez jamais une identique à l'autre. Déjà parce que vous n'allez pas faire le même espacement de base ici à chaque fois. Et en plus, vous allez peut-être pas régler comme, de la même façon à chaque fois non plus. Donc voilà, c'est jamais entièrement symétrique, ça bouge tout le temps. C'est assez contraignant d'ailleurs. Après, on peut les régler en déplaçant les petites cordes. Je recalculerai tout ça. Je remettrai toutes mes étoiles en place. Là, pour l'instant, je vais vous montrer du coup comment on fait la suite. Donc, là, je peux couper un petit bout de laine qui dépasse. Voilà. Donc, on a notre fond. Après, il faut choisir du coup comment on le met. Soit vous gardez le haut, comme on l'avait dit, là où il y a les nœuds. Sinon, on peut le mettre en bas ou n'importe quel sens. Et du coup, de toute façon, les nœuds seront cachés si jamais vous le mettez en bas par les petits rubans et les plumes que l'on va accrocher. Hop. Mon nœud a tout fait bouger, c'est pas grave. Donc, je pense que je vais prendre ce ruban-ci pour commencer. Alors là, on ne suffit pas de beaucoup. Hein. Là, j'ai pris à peu près ça. Voilà. Je vais recouper le bas parce que il n'est pas beau. Voilà. Et je pense que je les accrocherai comme ça. Alors, là, c'est une dentelle, donc vous avez deux solutions, la coudre ou lui faire des petits nœuds. Donc, je vais tester avec les petits nœuds, j'ai jamais essayé encore. De toute façon, vous avez un devant et un derrière sur votre attrape-rêve. N'hésitez pas à mouiller la laine, hein, ça l'aide à passer à l'intérieur. Premier côté. Hop. Et hop. Et là, tout simplement, on fait un nœud. Et on coupe. Et ça tient. Mais ça se voit pas énormément. Sachant que là, ma laine est verte. Hein. Mais ça ne se voit pas beaucoup. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, je pense que je vais en mettre
3 comme ça. Et ensuite on passera aux plumes. Donc j'ai rajouté tous mes petits rubans, je vais vous montrer après. Et j'ai mis aussi des bouts de laine qui pendent de la même couleur que mon tour. Là je vais reprendre du coup encore ma laine taupe. Et je vais en prendre une bonne longueur. Et je vais accrocher du coup quelques plumes parce que je trouve que ça manque de plumes. Voilà. Après vous n'êtes pas obligé de mettre des plumes. Vous faites vraiment comme... Je pense que je vais faire une espèce de nœud coulant, je ne sais pas encore. Je vous avouerai que j'ai pas encore, que j'ai jamais encore accroché de plumes, mais je pense que je la scellerai à la colle. Je vais voir comment je vais faire ça. Ou alors je vais faire un petit nœud et ensuite je vais enrouler tout le long. Je pense que je vais faire un petit nœud et ensuite on va voir si ça tient. Ça sera la surprise. Sinon je scellerai ça avec de la colle, bien entendu. Et du coup, voilà le rendu final. Et du coup, je vais les attacher, je pense, pas très loin. Bonjour, alors oui, bonjour, car on est un autre jour. En fait, je vous avais filmé 2 autres parties de vidéo et elles sont corrompues, du coup je n'ai pas pu les utiliser. Donc je vous refilme cette petite partie. Donc ça a coupé sur le montage au moment où je vous montrais du coup les plumes. Donc voilà, avec là où j'allais les accrocher. Donc hop, je vais m'approcher. Du coup, on a à chaque fois une petite plume, hop, un ruban, de la laine qui pend, et voilà. Donc il y a de laine comme ça, 3 rubans, 3 plumes. Et voici du coup le rendu une fois fini. Alors j'ai une lumière de... Ah, je vous passerai le mot. Elle fait assez jaune. Et Oscar recommence avec son jouet, j'ai sorti la caméra, ça y est, c'est la fin. Et du coup, il attraperait, voilà, en couleur arc-en-ciel. Hop. Alors, je l'ai accroché sur le... Pardon, Oscar, sur le pan de mur dans mon entrée. Donc, bon, ben là, c'est ma chambre, là, c'est les toilettes. Et entre les deux, j'ai un mur, forcément. Et j'avais accroché 2 tableaux, enfin, 2 images que j'ai trouvées sur la boutique Live & Cloud, donc la boutique de Marie de la Femme Enjoy Phoenix. Et du coup j'avais cet espace au milieu, pas assez grand pour mettre un cadre. Du coup je m'étais dit que j'allais mettre un attrape-rêve. Donc voilà, donc là en dessous j'ai mon bazar. Hein. Et pour le fixer, du coup parce que ça vous n'avez pas vu, j'ai repris un bout de laine, j'ai fait 2 nœuds. Voilà. Donc voilà. J'espère que le rendu vous plaît. Encore désolée que la vidéo est coupée. Enfin bref. Je suis dégoûtée. Du coup, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Soyez indulgents, c'est mon premier DIY. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir le dire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et je vous laisse vous abonner. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!